Bonjour, bonjour mes beautés. Bonjour mes chéris. Merci que vous êtes ici. Merci que vous preniez le temps pour vous. Ça, c'est très important. J'ai beaucoup de consultations et je suis tellement contente qu'il y a plus de femmes qui sont conscientes que la beauté de notre visage, c'est dans nos mains. Mais aujourd'hui, on va parler de nos mains aussi parce que il y a beaucoup qui disent, Dorina, mais les vidéos pour les mains, comment on peut rajeunir les mains? Aujourd'hui, moi, j'aime bien vous dire d'abord la déformation, d'abord les facteurs. Pourquoi il y a cette squelettisation de la main, par exemple? Pourquoi? Mais ça va être trop long. J'ai fait déjà une vidéo à ce sujet. Alors, vous pouvez aller chercher sur ma chaîne, il y a une vidéo dans laquelle je vous montre un exercice pour les mains. Et dans cette vidéo, je vous explique comment la main va vieillir, ok? Comme ça, on va pas perdre le temps aujourd'hui. Mais quelques mots, je dois vous dire quand même, sinon je me sens pas bien. Pour vous montrer comme ça un exercice et les personnes qui savent pas, alors ils savent pourquoi on fait ça et l'importance de cet exercice. Ça, c'est essentiel en fait dans mon travail. Alors, je vais faire vite. Regardez, la main. Sur le main, on a des muscles, on a beaucoup de tendons, on a des fascias, on a des nerfs, on a des os. En travaillant sur le rajeunissement de la main, on doit travailler sur toutes les structures que j'ai dit tout à l'heure. C'est pas suffisamment de travailler avec la peau. Si vous mettez la crème, ça sert à rien. Simplement, vous allez mettre la crème pour donner un tout petit peu, pour gonfler un tout petit peu l'épiderme, pour donner un tout petit peu de douceur à la main, mais c'est pas un rajeunissement. Deux, trois mots seulement sur l'anatomie, je veux vous dire. Regardez, vous voyez cette main? Les petites lignes rouges qu'il y a ici sur l'os, c'est l'insertion du muscle qu'on a sur les mains. C'est le côté du muscle, l'endroit où le muscle va se coller à l'os. Maintenant, la vidéo d'aujourd'hui, l'exercice d'aujourd'hui, c'est plus pour les filles qui ont les mains secs, qui ont les mains maigres, qui avec le temps, les mains sont devenues plus maigres. On appelle ce processus la squelettisation de la main. Ça peut être sur le visage aussi. Ça veut dire quoi? Là, vous voyez les veines qui ça se voit plus, la peau il est plus sec et les mains sont comme des petites pattes des oiseaux. Regardez. Ces petits muscles qu'on a sur la main, surtout dans la partie extérieure, c'est là que ça nous dérange à nous plus. Le muscle, en fait, le muscle en général de notre visage, de notre main, ils ont, avec l'âge, ils ont j'ai oublié le mot, ça veut dire la déformation. Ils peuvent transformer nos muscles il y a deux types de transformation, voilà, du muscle. Ils peuvent avec l'âge devenir comme des petits tendons, ils peuvent se sécher et se transformer, en fait la fibre musculaire peut se transformer dans un tendon, dans des petites tiges. Et c'est ça qui ça se produit beaucoup de fois sur les mains. Ces petits muscles, ils vont aller, vous savez déjà qu'avec le temps, quand ils vont devenir plus courtes, quand ils vont vieillir, ils vont aller vers la partie d'attachement, vers l'os. Ça veut dire que les muscles qui vont se sécher, se transformer dans des petits tendons, ils vont avoir le vecteur du mouvement vers l'os. Et le muscle rentre profondément dans les profondeurs de la main, plus collé à l'os. Et notre objectif pour ces types de mains qui sont squelettisés, c'est de sortir ce tendon, de sortir ce muscle dans l'intérieur et de commencer à lui donner un peu de volume. Ok? Il y a une autre catégorie des fibres musculaires qu'avec le temps, ils peuvent se transformer dans des tissus adipeux. C'est comme un matériel graisseux. Alors, ce type de transformation, ça, on le voit sur le visage ou sur les mains comme un tissu qui est comme ça, très mou et très déformé et avec beaucoup de vagues. Quand on le prend dans les mains, on voit que c'est quelque chose de doux et déformé.
Ces deux types de transformation au muscle, ça demande un tout petit peu un travail un peu différent, mais il y a beaucoup de techniques qu'on peut l'utiliser pour les deux types. Dans le cas, si vous avez votre main avec l'âge qui est devenu plus gonflé, plus volumineux, ça veut dire que, surtout sur les mains, ça veut dire que là, il y a des tissus adipeux et des œdèmes, des ptoses qui s'accumulent sur le visage. Là, c'est un tout petit peu un autre exercice que j'ai montré la dernière fois. Mais dans tous les cas, l'exercice d'aujourd'hui, vous pouvez le faire, ok? Et là, on va passer direct à l'exercice. D'abord, une chose très importante, les filles. Là, j'ai fait une petite parenthèse pour vous dire. Je vous ai montré beaucoup de fois l'expandeur, ou peut-être la petite balle, ou peut-être des autres petits appareils avec lesquels on peut renforcer nos mains. Les filles, je vous dis une chose très importante. Plus vous avez des forces dans vos mains, surtout dans vos doigts, plus vite vous allez rajeunir votre visage. On a parlé de ça dans beaucoup des autres vidéos, mais j'insiste. Et maintenant, comme j'ai un petit groupe de filles qui sont déjà avancées, qui ont fini le programme avancé et qui ont passé dans une étape vraiment très, très professionnelle, le premier exercice que je l'ai donné à faire aux filles, c'est de renforcer ses mains. Parce que on doit travailler avec une puissance très intense pour aller chercher en profondeur de notre crâne, les muscles qui sont collés à l'os, pour aller chercher en profondeur de la main, les muscles qui sont vraiment, voilà, à l'intérieur ici. Nous, on a besoin d'avoir la force dans les mains et surtout dans les doigts, ok? Pour ça, les filles, déjà, pour premier exercice pour travailler la main, il faut que là, on a les muscles squelettiques, là, on a les muscles qui ont besoin de renforcement. Et là, on doit renforcer les doigts. Ça, c'est le premier exercice, renforcer les mains. Ça va vous aider à travailler toutes les articulations quand vous faites ce massage. Cet exercice. Et maintenant, on va passer au massage. Regardez le mouvement qu'il faut le faire pour les muscles, pour les mains squelettisées. Vous allez prendre une pince. Et ceux qui ont vu, regardez, comme ça, vous allez prendre la peau. Et là, regardez, faites avec moi. Vous prenez la peau. Et vous observez, vous bougez un tout petit peu cette peau et vous observez, voilà, ce que vous réussissez à attraper. Sur toute la surface de la main, prenez la peau. Ok? Maintenant, vous allez chercher en profondeur. Vous pouvez commencer par exemple d'ici. C'est plus facile dans cet endroit. Ok? Et vous pouvez poser la main sur la table. Moi, je le garde comme ça vous voyez bien, mais mettez la main sur la table. Et essayez de faire une pince profonde, pas seulement la peau. En fait, en dessous de vos doigts, vous devez sentir quelque chose, des tissus qui sont profonds. Et après, cette quelque chose va sortir de votre doigt et vous allez sentir que la peau, ok? Et on va essayer de faire ça ensemble. Regardez, j'attrape et je rentre en profondeur. C'est comme, vous voyez, je fais ça. Mais avec que les deux doigts. Pour ça, vous devez avoir les doigts qui sont bien forts. Et vous commencez à faire ça. Là, en fait, si vous comprenez bien, je vous ai dit, je fais ça. J'attrape plus en profondeur. J'ai attrapé. Faites tous les mouvements que vous voulez. Là, je m'aide avec les autres doigts pour pouvoir rentrer plus en profondeur. Je suis rentrée maximum. Et là, je fais la pince. Il y a une méthode extraordinaire qu'on va l'apprendre avec vous. Il y a des filles qui l'ont appris déjà. C'est la pince de Kipler. En fait, c'est une technique du massage profond. Là, je commence à serrer un tout petit peu. Ok, je serre pendant quelques secondes. Et maintenant, ce pli, j'espère que vous comprenez bien. Ce pli, je commence à le rouler. Vous voyez? Voilà, comme ça, vous allez voir. Je commence à le rouler. Ah, et là, ça me fait mal. Je travaille pas beaucoup mes mains. Je suis sincère, il faut que je travaille plus les mains. À l'intérieur, je sens que j'ai attrapé pas seulement la peau, mais j'ai attrapé les tissus. En fait, l'idée de cet exercice, c'est de rouler ce pli sur toute la surface de la main. Vous voyez?
Avec le pouce, moi je suis toujours dans la profondeur et avec l'autre, les autres deux, ça me fait mal. Si vous allez, regardez tout de suite, il y a une hyperémie de la peau, ça veut dire il y a la peau qui commence à rougir. On fait quoi? On amène le sang. C'est la chose la plus importante on doit amener, c'est le sang. Alors maintenant, si vous vous rappelez, on a fait un exercice avec vous sur le rouleau qu'on l'a fait sur les muscles de la mastication. Vous vous rappelez? Avec les deux mains, on allait chercher en profondeur, on serrait et après on doit rouler ce rouleau sur toute la surface du masséter. C'est la même chose qu'on fait sur la main. Sauf que là, c'est un tout petit peu plus difficile parce que vous devez travailler qu'avec les 3 doigts. Voilà, qu'avec les 3 doigts. J'espère que vous avez compris la technique. Maintenant, peut-être beaucoup de vous, ils vont dire, mais Dorina, moi, j'attrape que la peau. Voilà, c'est une peau très très sèche et j'ai l'impression que je veux la casser. Alors, si vous avez l'impression d'attraper que la peau, si vous pouvez pas du tout rouler ce rouleau sur la peau, parce que si vous la roulez facilement, les filles, regardez, si je fais ça, je fais rien. C'est rien du tout. Je roule que la peau et c'est mieux que vous ne perdez pas le temps. Première étape pour apprendre bien, vous allez vous concentrer à rentrer en profondeur et faire des pinces. Mais quand vous faites les pinces, c'est pas cette petite pince que je vois sur YouTube, comment ça s'appelle, la pince de jaquette, qui vous fait tac, 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 et vous faites rien. Perdez pas le temps, les filles. Notre corps, il est vraiment, si vous savez à quel point les muscles sont contractés, à quel point nos muscles, quand ils se transforment dans des tiges, par exemple, que vous avez sur les cordes, sur le cou, là, il y a une intensité, il y a une force qui amène tout ça à l'intérieur, qui en faisant des petites pinces de jaquette gentiment, en rigolant, on dit voilà, je me suis fait un massage et je fais le pince. Perdez pas le temps. Non, c'est pas ça. Je vous dis seulement avec les mains sur le cœur. Perdez pas le temps, ça sert à rien. La même chose sur la main. Vous allez, si vous pouvez pas rouler, si vous sentez que quand vous roulez que la peau, vous vous arrêtez et vous allez chercher en profondeur, faites une pince et serrez. Et quand je vous ai dit de serrer, il faut serrer. Vous vous rappelez que je vous ai montré un exercice avec la pâte à modeler, dans laquelle on rentre doucement, doucement les doigts dans le tissu. Et voilà, vous devez sentir que vous rentrez doucement, doucement, même si c'est que la peau. Même les tissus de la peau, ils ont une épaisseur. Beaucoup de vous, pour vous, ils vont pas avoir cette perception de sentir cette épaisseur de la peau. Et même dans l'épaisseur de la peau, on peut aller en profondeur. Voilà, vous allez prendre la pince et doucement, vous allez serrer, serrer, serrer. J'utilise le mot serrer, mais c'est pénétrer dans les tissus. Et quand vous allez sentir que vos 2 doigts commencent à se toucher et entre les 2 doigts, vous avez quelque chose, cette épaisseur, vous savez qu'est-ce qu'on fait? Quand on fait la pince intense, ça veut dire une pince vraiment avec laquelle on va faire une destruction, on va détruire, voilà, vraiment détruire une petite tissu, on va le détruire et là, dans le corps, va se créer une alerte, pam, sauce, il y a un problème et à l'extérieur de la cellule, dans l'espace extérieur de la extracellulaire, voilà, il y a les fibroblastes, ils vont faire quoi? Hop, ils vont commencer tout de suite à se mettre au travail. Ils vont commencer à produire l'élastine, collagène, toutes les choses que la peau a besoin pour être plus élastique, plus épaisse et plus tonique. Ok? Ça veut dire que avec un pansement intense, mais intense, ça veut pas dire de vous faire des bleus. Pas du tout. Là, vous pensez sans penser. Voilà. Le jeu du mot. Vous devez serrer doucement, pénétrer doucement, observer, sentir en dessous de votre doigt que vous faites une destruction de ce tissu, mais cette destruction, elle est douce, elle est ciblée et
si vous travaillez, si on travaille avec une échelle de 1 à 10 de la douleur, les filles, on va pas faire 10, mais on va aller aux moitiés. 5, 6, 7 maximum de la douleur. Ça veut dire 7 maximum de la douleur. Et comme ça, en travaillant déjà avec les pinces sur toute la surface de la main, quand vous voyez que la main commence à devenir rouge, commence à devenir chaude, votre travail c'est fait. Là, vous pouvez utiliser une crème pour masser, pour vous faire plaisir, mais même si vous mettez rien, vous allez avoir que la qualité de la peau commence à changer. Et si vous allez faire ça petit à petit, un jour, vous allez pouvoir attraper profonde et faire rouler ce rouleau sur toute la surface de la main. Bien sûr que, avant de faire ça, vous pouvez commencer avec un léger massage, léger, voilà. Maintenant, je perds pas le temps pour faire des massages légers parce que ça sert à rien. Les massages légers, ça sert seulement pour les personnes qui ont beaucoup de ptose et qui doivent faire le drainage lymphatique. Pour le drainage lymphatique, on fait légère. Si on veut vraiment un rajeunissement au niveau de la cellule, là, il faut travailler avec des techniques sérieuses. Parce que là, on est arrivé dans un moment, on est tellement développé maintenant dans la recherche de comment fonctionne notre corps qu'on n'a pas le droit de faire les mêmes erreurs qu'on a fait il y a 10 ans en travaillant le visage et le corps en général. Voilà les filles, j'ai parlé vite pour vous pas prendre beaucoup de temps, mais j'ai pris quand même 16 minutes, c'est pas vrai. Désolée. Désolée, je voulais faire courte, mais j'ai fait ce que je peux. J'espère que cet exercice, vous l'avez compris. À partir d'aujourd'hui, faites-le tous les jours. Sauf si demain, si vous allez travailler très profond et demain vous avez mal parce qu'il y a une fièvre musculaire qui commence, il y a une inflammation, vous touchez pas votre main, laissez quelques jours et après revenez de nouveau. Si vous allez faire bien profond comme il faut, vous n'allez pas pouvoir faire plus que 2 fois par semaine. Et ça, même 1 fois par semaine, mais très profond, ça va être très régénératrice. Ok? Voilà, l'annonce que je dois faire, il y a encore 4 ou 5 places pour le webinaire sur la détox, sur la détoxification du corps. Et pour moi, cet webinaire, c'est le webinaire de mon cœur. C'est la chose importante avec laquelle on doit travailler. Si déjà on a commencé, si vous êtes dans cette aventure de rajeunissement, faites-le bien et commencez avec ce webinaire. Inscrivez-vous si vous n'êtes pas encore inscrite au webinaire qui va se passer le 16, ok? Le 16 à 20h le soir, après que vous avez couché vos enfants, que vous avez donné de manger à votre mari, vous vous mettez à la formation. Gros bisous mes beautés, je vous embrasse, j'ai parlé vite, mais vous savez que et j'ai parlé beaucoup, mais vous savez que je le fais ça parce que je veux que chacun de vous a des résultats. Chacun de vous doit avoir des très très bons résultats. Je vous embrasse mes chéris. Ciao.